Au sommaire de cette émission. Au sommaire de cette émission, lutte contre la corruption sous le régime Patrice Talon. Des cadres de l'administration ont été épinglés dans 2 mairies, celles de Adjara et de Tukuntuna. De même, l'acteur politique Richard Boni-Ouorou est arrêté pour des faits présumés de corruption. Également dans cette émission, on suivra l'entretien que nous a accordé le commerçant, le citoyen Léonard Salanon sur la gouvernance Talon et sur les gros dossiers de la République. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Une fois encore, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à tous les conducteurs de taxi moto. Zémidjan, du courage à vous en tout cas. Bonjour à notre cher parrain Eli Padonou. Je n'oublie pas mon cher ami Anselme Quenjo et toute sa famille. Et bonjour à vous, monsieur Hippolyte Pelotossi, doyen émérite. Que vous soyez à Cotonou, que vous soyez à Porte-Novo, que vous soyez à Bomekelavi, que vous soyez à Parakou et que vous soyez également à l'extérieur du pays, au Canada, aux États-Unis, en France, un peu partout dans le monde entier. Bonjour à vous tous et merci de préférer Cap FM 99.6. Merci donc de suivre cette émission. Maurice Guédelon, bonjour à vous. Bonjour à vous, Wilfried Awassou. C'est samedi matin. Ça va très bien. Nous sommes là, d'autres personnes vont nous rejoindre dans ce studio. Pracède et Thomas Boya. Nous disons du courage à nos chers amis Zémidjan. Ah oui, Wilfried Awassou, nous disons courage à la ville est déserte en ce moment. Ah oui, vous savez, il faut le dire, la ville est déserte parce qu'il y a une situation. Quand j'ai essayé d'écouter quelques Zémidjans ce matin, Wilfried Awassou, la situation, si c'est tel que ces émigrants relataient les faits, si c'est comme ça que ça se passe, c'est pas bien parce que vous voyez, c'est vrai, il faut payer les droits taxis qui est une taxe qu'il faut payer par an. Certains n'étaient pas à jour, mais finalement, ils sont allés au niveau de la ville, de la mairie de Cotonou pour se mettre en règle. Alors, après ça, il faut que un papier là ait été délivré pour continuer à exercer. Mais la police républicaine ne reconnaît pas ce papier délivré par la mairie. Elle demande d'aller voir le maire Lucas Toko. C'est tout ce qu'on leur demande. Au maire Lucas Toko de régler ce problème. Oui, mais là, la difficulté qui est là, c'est que la mairie n'a pas encore les numéros à attribuer à ces conducteurs de taxi moto. Mais pendant ce temps, ces gens-là qui doivent vivre, mais ils vont faire comment? Ils vont faire comment? C'est la question que beaucoup se posent. Il faudrait que le maire Lucas Toko dise quelque chose à la police républicaine. Oui, mais avant de commencer par réprimer les gens, il faut que la mairie et la direction générale de la police s'entendent sur le mobile, sur comment faire. Ceux qui ont payé et qu'aujourd'hui la mairie n'a pas encore les numéros à leur attribuer, avec le papier, on peut leur permettre de continuer à exercer. Parce que là, ils sont en règle. C'est la mairie qui n'a pas encore le numéro à leur attribuer. Maintenant, ceux qui n'ont pas payé, ceux-là, ou si le délai, la date qui leur a été donnée de passer, retirer le numéro, si la date là, on passe cette date et qu'ils ne sont pas venus chercher le numéro, c'est à ce moment-là, on peut les réprimer. Mais la situation telle que c'est que ils ont payé, certains ont payé, ils ont le numéro, la mairie leur a donné une date, mais la police républicaine dit tout ce qu'elle veut voir, c'est le numéro sur le maillot, pas la fiche qui montre que vous avez payé et que la mairie n'est pas encore disponible. Mais on peut certainement demander au DGPR de comprendre la situation. Oui, mais c'est ça ce que un confrère a demandé. Dans des situations données, il faut que la police républicaine essaie de comprendre les citoyens, parce que ces citoyens oui, même s'ils étaient en faute parce qu'ils n'avaient pas payé, mais après ils ont régularisé leur situation. Il faut qu'on les comprenne. Maintenant, ne pas les comprendre et dire que je veux juste voir le numéro alors qu'ils ont payé, c'est ça la difficulté. Mais il faut quand même reconnaître, Maurice, que la police est dans son rôle. C'est
sécuriser tout le pays. Hein. Je suis d'accord que... Parce que, oui, est-ce n'est pas dans son rôle aussi? Je suis d'accord. Et vous et moi, nous disons la même chose. La police est dans son rôle. La police fait son travail. Oui, parce que quand quelqu'un est conducteur de taxi-moto, on doit l'identifier. Le numéro permet de l'identifier. On ne peut pas conduire taxi-moto sans numéro. Et n'oubliez pas que des gens se plaignent de vol de moto. Oui, et d'ailleurs, des individus... Mais c'est encore nous qui allons crier, on va dire, s'infiltrent dans leur rang. Que font les policiers, que font les flics? Wilfried Apoissou. On est tous d'accord que des individus s'infiltrent dans leur rang pour opérer, pour braquer des gens. Et ils portent juste le maillot ça ou des faux numéros qui eux-mêmes... Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque la mairie de Cotonou à délivrer le numéro à chacun de ces conducteurs des émigrants? Donc vous voulez dire que la faute ne revient pas à la police? Oui, mais non, la faute c'est à la mairie, parce que ce que demande la police, c'est le numéro sur le maillot. Qui n'a pas permis aux EM d'avoir le numéro sur le maillot? Merci à vous, merci. C'est la mairie de Cotonou. Jacques Yedafou, comment vous portez-vous ce samedi matin? C'est parce que vous avez constaté que la ville est déserte, déserte totalement avec l'arraisonnement de plusieurs motos. Hein. Des milliers. Ah oui, ça là, bon Dieu, je me demande où est-ce qu'on va mettre ces motos là. Ah oui. Parce qu'il y avait des communiqués qui circulaient depuis quelques mois. Donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et qui avertissait, qui alertait comme quoi après fin avril, il y aura répression. La chasse. Non, je ne vais pas dire la chasse. Aux motos, je ne vais pas dire qui la sont chasse. pas en règle, c'est ça. Oui, mais la je vais dire simplement il y aura, ils avaient annoncé qu'il y aurait une opération de contrôle. C'est-à-dire d'abord ceux qui n'ont pas de droit à taxi. Or, vous ne pouvez pas avoir de droit à taxi si vous n'avez pas l'immatriculation. Et Wilfried Apoissou, droit de taxi plus immatriculation, ça fait 5100 francs. Et droit taxi, c'est pour 1 an. Et ça ne coûte que 4800 francs l'année. Et il se trouve que des gens qui mènent des activités et qui dégradent les voies de la ville refusent de payer 4800 francs par an comme contribution à la dégradation de l'infrastructure publique. Commençons par nous reprocher que nous sommes très peu civiques d'abord. Vous estimez qu'il y a un peu de négligence à ce niveau? Ce n'est pas négligence. Mais c'est quoi alors? Lorsque un citoyen refuse de payer cette maudite somme de 4800 francs pour 1 an, juste pour exercer son activité, c'est de l'incivisme. Maintenant, lorsque pendant plusieurs semaines, s'ils vont voir plusieurs mois, il y a eu des alertes, comme quoi il y aurait répression. Ces gens-là attendaient quoi pour aller se régulariser? Ça fait partie des problèmes. Nous sommes d'abord le premier problème. Je dirais nous, ceux qui mettent les motos à la disposition de ces frères et sœurs. Frères, oui, il y a aussi des femmes dedans, malheureusement. Donc, de ces personnes, nous sommes d'abord responsables. Primo, lorsque nous mettons à la disposition de ces personnes, la première des choses, c'est de leur mettre une première fois le droit taxi à leur disposition et exiger qu'ils viennent nous montrer à chaque année qu'ils ont payé les 4800 francs. On ne le fait pas. Et nos frères émigrants là, vous les connaissez très bien. Des gens qui savent que sans le carburant, ils ne peuvent même pas opérer, mener les activités. Ils font économie sur ce carburant et c'est avec client derrière, ils tombent en panne de carburant. Mais ceux-là, vous voulez qu'ils fassent quoi? Face à 4800. Ils trouvent que c'est cher, que c'est beaucoup. Maintenant, il y a une situation que moi j'ai observée depuis qu'ils ont commencé la répression. C'est qu'il se fait qu'il y a un seul service dans tout Cotonou pour gérer les émigrants. Et cela se trouve au niveau du 13e arrondissement. Et il se fait que dès que depuis qu'ils ont commencé cette affaire-là, vous allez là-bas, là, ils sont submergés. C'est un monde fou. C'est un monde fou là-bas. Pourquoi donc, n'est pas décentralisé? Justement, c'est ce que moi j'allais dire. Pourquoi ne pas mettre au niveau de chaque arrondissement? Nous avons 13 arrondissements dans Cotonou. Pourquoi la mairie n'est pas capable de décentraliser cela et de mettre ce service dans chacun des arrondissements de Cotonou? Est-ce que vous savez ce que ça représente lorsqu'on confisque
la moto d'un père de famille? Nous savons très bien. C'est quoi ça? C'est quoi? D'abord, il est incapable de mener son activité qui lui génère les revenus pour subvenir aux besoins de toute la famille. Et ce n'est pas un plaisir pour une personne de se mettre à conduire moto-taxi, que ce soit dans Cotonou ou dans d'autres villes. Souvent, ce sont soit des chauffeurs qui se sont reconvertis, soit ce sont des artisans, c'est-à-dire mécaniciens, soudeurs, menuisiers et autres qui se sont reconvertis dans cette activité parce que il y a de moins en moins de clients. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'on pourra dire rapidement? Je rappelle que notre invité surprise est déjà là. Depuis quelques minutes, l'acteur politique Irénée Agossa, l'homme politique qu'on ne présente plus, il est avec nous. Bonjour, monsieur Irénée Agossa. Bonjour. Monsieur le Président. Comment vous allez? Nami Fono. Ça va bien, joie de nous. Et c'est samedi matin. Ça va, on va grâce à Dieu. Est-ce qu'on a fait un peu d'espoir avant d'être ici? Parce que c'est que tout le matin là. Comme d'habitude. C'est une habitude. Hein? Comme d'habitude. Et là, bon, ce n'est qu'encore il est là, il est avec nous. Notre invité surprise, monsieur Irénée Agossa, le président Irénée Agossa. Alors, on va partager quelques questions avec lui, surtout parce que là, la question du parrainage, oui. La question elle est revenue la semaine dernière. Il n'est pas d'accord avec les propos des journalistes. Hein. Il nous dira aussi comment il a pu obtenir. Ah oui, ça le parrainage. C'est important, on veut bien comprendre comment. Alors, restez branchés, cher ami. Il est là, Irénée Agossa, il est avec nous. Hein. Alors, oui, qu'est-ce qu'on peut dire concernant cette situation Oui, j'ai demandé à Jacques, qu'est-ce que ça représente lorsqu'un père de famille, un Zémidian, est incapable de mener son activité pendant 24 heures ou 48 heures parce que certainement que comme il n'a pas de papier, la moto est confisquée. Vous le réduisez à néant, il est inactif, il est sans morale. Parce que moi j'ai écouté, beaucoup d'entre eux ont évoqué des situations. Je dois payer le loyer, la fin du mois est proche. Vous voyez, ils ont même envahi la. Oui, mais ils étaient nombreux. On a dû les calmer. Oui, mais ils sont partis, j'espère. Ils sont partis. En dehors de ça, ils ont des cotisations. Ils ont des. Et c'est avec cette moto-là qu'ils arrivent à régler ces problèmes-là. Aujourd'hui, la moto, on parlait de plus d'une semaine, hein, parce que la moto est au commissariat. Et depuis une semaine? Oui, mais parce que quoi? Sur des fiches, vous voyez 26, il faut revenir le 26/05/2025. 2025, oui, on a vu sur des fiches. Oui. Donc, il faut revenir le 26 mai pour prendre le numéro. Alors que la police dit, nous, on va te laisser circuler avec le numéro. Nous ne sommes pas encore à la date du 26. Vous voyez, si on t'arrête depuis des jours et que tu n'as pas encore le numéro, tu ne peux pas repartir. Donc, il y a un problème à régler. Il y a un problème. Donc, le problème, il faut que la mairie, c'est vrai, si on a lancé à plusieurs reprises des communiqués pour demander à des citoyens de venir se régulariser les situations, prendre leur numéro, mais il faut aussi prendre toutes les dispositions quand les gens vont venir en grand nombre, de les satisfaire, ils les satisfaire à temps réel. C'est ça le problème que nous avons parfois au Bénin. On lance des opérations sans vraiment prendre les dispositions quand on aura du trop-plein ou un effectif élevé de satisfaire tout le monde à temps réel. Jacques, rapidement. Oui, je voudrais sensibiliser d'abord nos frères en maillot jaune. Je voudrais les rappeler que 4 800 francs, c'est pour un an. Et que ça fait à peine 20 francs par jour. De grâce, faisons l'effort d'anticiper les choses au lieu de nous plaindre quand la répression arrive. Ils avaient tous la possibilité. 20 francs par jour, hein, mon frère. Donc, il faut qu'on évite ces situations. Et pour éviter ces situations, c'est que nous-mêmes, quand on nous demande de faire quelque chose, faisons les choses selon les règles pour éviter ces situations. C'est aussi la sanction de l'incivisme. Merci à vous, mais il va falloir que nos autorités se penchent réellement sur cette situation. Le maire de Cotonou, Luc Sektondi Atrokpo, a interpellé, tout comme le DGPR, pour trouver quand même une solution palliative à ces personnes qui ont quand même le document, hein, en attendant qu'ils aient le numéro définitif. Merci à vous. Alors, on va donc poursuivre cette émission. Alors, 2 secrétaires exécutifs, 2 dames, révoquées par le gouvernement du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. La révocation a été prononcée en Conseil des ministres. Ça se passe dans quelle mairie? Ça se passe dans les mairies d'Adjara et dans
la mairie, dans la mairie d'Adjara et à la mairie de Tukuntuna. Voilà. 2 secrétaires exécutifs sont accusés d'avoir posé des actes jugés contraires à l'éthique administrative, à l'éthique elle-même. Vous allez écouter le porte-parole du gouvernement talon, Wilfried Léandre Ngbedi, qui nous expose les raisons pour lesquelles les 2 secrétaires exécutifs ont été révoqués, ont été limogés en d'autres termes. Il est reproché à la première d'avoir organisé avec le directeur du développement local et de la planification la surfacturation du coût de 2 prestations au profit de la commune pour un montant TTC de 3 millions de francs CFA en vue de percevoir une commission d'un montant d'1 million de francs CFA dont 800 000 francs CFA ont été effectivement versés par le prestataire. Les modalités de répartition de cette commission ont été à la base d'une profonde discorde entre la secrétaire exécutive et le dit directeur au point d'envenimer leur collaboration. La supercherie a été dénoncée à la faveur d'une mission de l'inspection générale des finances effectuée courant décembre 2024 à la mairie d'Adjara. Quant à la seconde, il est mis à sa charge des faits de complicité de manipulation des documents administratifs et de malversation financière dans le cadre du voyage d'une délégation de la commune de Tukuntuna sur la Belgique courant juillet 2024. Cela a permis de débloquer dans un premier temps un montant de 602 000 francs CFA qui a servi à payer des dépenses non éligibles au budget communal. Il s'agit des frais d'établissement de pièces administratives et d'hébergement des membres de la délégation à Cotonou à l'occasion de l'établissement de ces documents. C'est lors du traitement du mandat d'un montant de 995 000 francs CFA dans un second temps, destiné à couvrir les frais de mission des membres de la délégation, que la trésorerie communale s'est aperçue de la falsification du document. Mise en demeure par le préfet, la secrétaire exécutive, ordonnateur du budget de cette collectivité locale, n'a pas cru devoir reverser dans les caisses de la commune les fonds frauduleusement décaissés jusqu'à la date de la mission de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, les 28 et 31 mars 2025. Ces faits sont constitutifs de manquements graves aux devoirs et contreviennent aux intérêts des communes. C'est pourquoi le Conseil a prononcé la révocation des mises en cause et instruit les ministres concernés à l'effet de faire prendre les sanctions appropriées à l'encontre de tous les agents impliqués dans ces malversations, sans préjudice des poursuites judiciaires dont ils doivent faire l'objet, autant que le prestataire. Merci Wilfried Léandre Ngbedi, porte-parole du gouvernement, qui expose les raisons pour lesquelles les 2 secrétaires exécutifs, celle de la mairie d'Adjara et celle de la mairie de Tukuntuna, ont été révoqués par le gouvernement. C'est pour des questions de sous, c'est pour des questions liées à la corruption tout simplement. Alors parlons toujours de corruption cette semaine. L'acteur politique Richard Bonou-Orou n'est plus libre de ses mouvements. Il a été interpellé, il a été arrêté pour des faits présumés de corruption. On va écouter le procureur spécial après la criette, Mario Metonou, par rapport à ce qui est reproché au politologue Richard Boni. Les éléments recueillis laissent apparaître que dans le processus administratif de reconnaissance du parti politique dénommé le libéral, des sommes d'argent auraient été convenues et versées à des fonctionnaires en contrepartie de leur intervention pour l'aboutissement du dossier. Selon les déclarations du directeur des partis politiques et des affaires électorales, une somme de 12 millions de francs CFA aurait été proposée pour l'obtention du récépissé de reconnaissance officielle du parti du sieur Ouro Richard Boni. Il affirme toutefois n'avoir effectivement perçu que 5 millions de francs CFA. Une réquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de cette somme qu'il présente comme celle reçue du sieur Ouro. Ce dernier, pour sa part, déclare avoir remis au total 7 millions de francs CFA. Il déclare avoir remis cette somme au directeur, et ceci en 3 tranches. Un premier versement d'1 million de francs CFA avant la tenue du congrès du parti le 5 avril 2025, suivi de 2 paiements successifs de 3 millions de francs CFA, chacun effectué les 26 et 28 avril 2025. Les faits ainsi établis s'analysent en corruption d'agents publics, infraction prévue et punie par les articles 335, 336 et suivants du Code pénal. Le législateur béninois, particulièrement sévère sur cette infraction, punit aussi bien celui qui fait les dons que celui qui les agrée au fin d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions, mais non sujet à rémunération. Les peines prévues par l'autre loi sont la réclusion criminelle de 5 ans 10 ans, sans préjudice des peines pécuniaires et des confiscations. C'est le lieu de rappeler à tous que les demandes répétées
répétées d'un agent public ne constitue pas un fait justificatif de l'infraction de corruption à l'égard de celui qui fait les dons. Céder aux sollicitations d'un agent public et lui faire des dons vous rend coupable de corruption, au même titre que lui. Les enquêtes se poursuivent pour situer toutes les responsabilités dans ce dossier. Le parquet spécial près la criée réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche le fléau de la corruption dans notre pays et encourage tous nos citoyens à dénoncer ces faits lorsqu'ils en sont des victimes ou des témoins. À l'instant, le procureur spécial près la criette, Mario Metonou, par rapport à cette affaire de corruption présumée, affaire dans laquelle serait impliqué l'acteur politique Richard Boni, puisqu'il est dit que pour le processus de reconnaissance de son nouveau parti politique, le libéral, eh bien, il aurait soudoyé des cadres du ministère de l'Intérieur. Alors, mesdames, messieurs, donc, restez avec nous pour cette émission. Rapidement, on va s'intéresser à cette affaire de corruption qui défraie la chronique cette semaine. On en parle. C'est quoi? Pourquoi en cette fin de mandat présidentiel, les affaires de corruption s'enchaînent-elles dans le pays? C'est quoi? Maurice Guédénon? Non, mais c'est pas seulement en fin de mandat, Wilfried Rasso. Ah bon? Oui, depuis, on parlait de cette affaire. Donc c'est pas nouveau, hein? Pas nouveau. D'ailleurs, la criette, en temps, avait fait deux affaires dans cette semaine. Oui. Il est arrivé qu'on ait plusieurs affaires dans la même semaine. N'oubliez pas que le chef de l'État a promis que, à la fin de son mandat, en tout cas, il faut qu'on dise qu'il a bon nom, hein? Oui, mais Wilfried Rasso, ces affaires de corruption ne vont pas empêcher les citoyens d'appeler Patrice Talon Agbonon, si tant est qu'il a répondu, il n'est pas encore arrivé à la fin de son mandat. Là. Non, mais toutefois, c'est qu'on reconnaît l'artisan. Sur 10 ans, s'il a déjà eu à faire 9 ans ou presque 9 ans et qu'il lui reste quelques mois pour faire les 10 ans, ce n'est pas l'an qu'il lui reste dans. Non, c'est pas une année. Non, qui va régler tous les problèmes. Ce qui a été fait en 9 ans. Je pense que les citoyens ont suffisamment de quoi apprécier ce qu'il a fait pour le porter ou pas en triomphe. Maintenant, vous avez évoqué 2 affaires en une semaine et des faits de corruption. Vous avez parlé de la délivrance du récépissé. Au parti, qui a été entaché. Oui, entaché. Date de corruption. Date de corruption et des actes de corruption dans la commune d'Adiara et de Tokuntuna, qui sont ceux qui sont au cœur de ces actes dont nous sommes en train de parler. Ce sont des cadres de l'administration. Alors, ça pose un problème. Quelle est l'éthique? Comment nous recrutons ceux... Parce que vous savez, il y a aussi un fait qu'il faut dénoncer. Quel est ce fait? Oui. La lourdeur administrative. Parfois, vous faites la demande d'un papier qu'on peut vous satisfaire dans les 24 heures ou 72 heures. Dans un bref délai. Hein? Dans un bref délai. Parce que les cadres veulent aussi vivre au-dessus de leurs moyens, ils veulent avoir, ils veulent que vous les soudoyez. Ils veulent avoir des dessous de table. Des dessous de table, ils vont faire traîner vos dossiers. Exprès. Donc, vous voulez dire quoi? On vous conditionne. On vous conditionne. Parce qu'on sait que tu as besoin de la pièce. La pièce, elle est utile et importante pour toi. Mais à un moment donné, tu seras essoufflé. Mais écoutez, Nina Blobon. Dans le lot. Nina Blobon. Mais on se connaît le langage. On veut caillou sur le dossier. Oui, écoutez, quelqu'un va vous dire, bon, attendez, Nina Blobon, oui. Et c'est comme ça commence. Et quand vous avez écouté le procureur dans l'affaire concernant le parti libéral, c'est qu'à un moment donné, Richard Boni Ourou et ses collègues ou les membres de son parti, à un moment donné, ne comprennent plus rien parce que c'est vrai, ils ont des insuffisances, chaque fois on les relançait, les allers-retours, à un moment donné, certainement les a fatigués. Ils ont dit, mais que faire? Et les cadres se sont choisis pour les aider. Mais attention, quand vous estimez, quand vous aspirez à gouverner, il faut tout faire dans les règles de l'art. La corruption est réprimée. Donc, quand les cadres sont venus vers lui en tant qu'acteur politique, quelqu'un qui aspire gouverner, il doit avoir un comportement vertueux. Le comportement vertueux, c'est de dénoncer ceux qui sont venus vers lui en lui proposant une telle chose. Ça veut dire que vous dites qu'il n'était pas obligé d'accepter. Non! Il n'était pas obligé d'accepter. Et je dis, quand vous êtes acteur politique et vous aspirez gouverner Wilfried Dawaso, vous devez être propre. On a toujours demandé que nos acteurs politiques, ceux qui veulent nous gouverner, soient
en règle vis-à-vis du fisc. Donc, on veut dire que Richard Boni s'est fait avoir. Mais c'est fait avoir. Oui, donc, c'est trop facile, c'est qu'il est arrivé. Oui, mais quand même. Moi, je vais peut-être dire que c'est une erreur de néophyte pour quelqu'un qui a une carrière. C'est Richard Boni dans ce pays, c'est lui seul qui a soudoyé les gens. Mais il faut d'avoir mais c'est pour lui qui est sorti. Ah, d'accord. Oui, il faut dire, c'est pas lui seul, mais c'est aujourd'hui pour lui. Le procureur a rappelé et a dit que tous ceux qui sont victimes d'actes de corruption ou sont témoins de ces gens d'actes qu'ils viennent dénoncer. Oui, mais il faut décourager ça. Parce que si on ne décourage pas les cadres, si on ne décourage pas les corrupteurs, les corrompus, le Frida Wassou, vous et moi, mais comment on peut nous satisfaire dans un bref délai? Parce que nous, citoyens lambda, nous n'avons pas les moyens de soudoyer les cadres. Mais nous avons besoin d'un service public. Mais que faire? Vous faites la demande, on laisse ça au garage, on laisse traîner la procédure. Non, vous dites aux citoyens désormais de ne plus tendre un billet à un policier. Mais si, oui. Mais... Il a voulu, oui. Non, mais si, je pense qu'aujourd'hui que les policiers aussi sont très ils sont méfiants, très méfiants. Ils ne prennent même pas. Mais ils refusent. Attention, parce que la sanction... Il peut dire que tu as voulu le corrompre. Hein. Oui, mais on a vu des policiers qui ont dénoncé des citoyens pour des actes comme ça, et que les citoyens ont voulu le corrompre, et puis la justice a tranché. Mais c'est ça, merci. on veut des cas de ce genre. Jacques, la situation fait réfléchir. Hein. Si désormais, ne faites pas l'erreur de tendre quelque chose à un policier. Il va vous dénoncer. Est-ce que le journaliste a beaucoup de moyens aussi pour chercher à... Oui. Encore que entre policiers et journalistes, c'est tout un partenariat. Hein. Ce sont des amis. Ah ouais. Alors, on y va. Oui, Frida Wassou, que ce soit ce qui se passe au niveau des communes Adjara, Tukuntuna, ou ce qui est en train d'arriver à Richard Boni Orou, bien que ces affaires soient distinctes, convergent vers la même chose. Un seul dénominateur, la corruption. Mm-hmm. Et cela devrait faire réfléchir plus d'un. Dans le cas de la décentralisation, dans un contexte où les communes sont sous surveillance. Et ça, il faut le rappeler. Vous faites allusion à la réforme qui est introduite depuis pratiquement 2 ans, hein, voilà. Avec l'arrivée des SE, voilà. Des cadres techniques, parce qu'on dit désormais qu'il faut séparer les fonctions techniques des fonctions politiques. Oui. Et pourquoi cette réforme était initiée? C'était pour éviter justement ce qui est en train d'arriver là. C'est parce que... Non, on veut protéger les maires, c'est ça? On veut protéger, pas seulement, on veut limiter... Les vols, les détournements. Les détournements. C'est pour cela qu'on dit le politique reste dans son rôle de politique. C'est-à-dire, si c'était une entreprise, c'est comme un conseil d'administration. Et l'exécutif, c'est-à-dire le SE, tout ce qui l'entoure, ça fait l'exécutif. Mais si on en arrive, malgré cela, à ce que les SE parviennent à faire des choses comme ça, alors que leur nomination, c'est sur tirage au sort, c'est pour éviter que le maire ne soit en connivence, ne s'entende avec le SE, pour qu'on en arrive à ces situations. Si malgré cela, on en arrive à cela, ça veut dire que... il y a problème. Il y a problème. Non, le verre joue dans les fruits. Justement. Et ces failles-là, comment en est-on arrivé là? Comment fait-on pour qu'on ne se rende pas compte dès l'entame du processus de détournement? Et c'est à la fin, et parfois de façon fortuite, dans le cas d'Adjara, s'il n'y avait pas mésentente, s'il n'y avait pas Grisby, et que les gens ne s'entendaient pas sur comment répartir le magot, on n'en serait pas là. On ne saura jamais qu'il y a eu quelque chose comme ça. Et dans le cas de Tukuntuna, non, dans le cas de Tukuntuna, la lettre avait été donnée par la trésorerie de la commune. Et le préfet a demandé à la dame de restituer les sous. Oui, mais elle ne s'est pas exécutée jusqu'au moment où la cellule de suivi et de contrôle des communes est passée, fin mars 2026. Qu'est-ce que le préfet a fait pour obliger la SE à restituer les fonds?
Le tout ne suffit pas de dénoncer. Il y a une mise en demeure. C'est ce qu'on a dit. Et le préfet a fait quoi après cela? Parce qu'il y a une faille dans le système. Et cela interpelle le rôle que joue le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. À la corruption, pardon. À la corruption, à la prévention de la corruption. Ah, Jacques Migan. Voilà. On dit prévention de la corruption. Qu'est-ce qui est fait dans ce cas pour éviter... Dès lors que la lettre a été donnée par la trésorerie de la commune. Oui. Qu'est-ce qui est fait pour dissuader... Non, il faut rester dans la prévention. Voilà. Qu'est-ce qui est fait? Parce que le rôle qu'on a attribué à la criette, c'est le rôle de, comment je vais dire, justicier. C'est-à-dire, on est devant le fait accompli. C'est répression. Et puis c'est la répression, on vient taper. Mais comment faire pour éviter qu'on en arrive là? Quelles sont les dispositions qui sont mises en branle dans le système même de contrôle et autres pour que dès que on assiste... Vous estimez qu'il y a eu faille quelque part? Il y a des failles. Et mieux, lorsque je viens sur le cas de Richard Boni, homme politique, notre compatriote qui était en train de prendre de l'ascension politiquement, vous voyez, et lorsque vous lisez la déclaration du ministre, vous vous rendez compte que c'est tout un parcours du combattant pour obtenir ce fameux récépissé provisoire, comme je vais dire. Et pourtant, on a vu des gens qui ont obtenu sans problème dans ce pays. Hein. On se demandait même comment ils ont fait pour l'avoir. Et donc, c'est encore le même problème. S'il n'y avait pas ce faille, ou du moins ces failles, est-ce que Vous voulez dire que les procédures durent? Au-delà... Les choses durent. Vous avez le sentiment qu'on traîne trop sur les dossiers, c'est ça? Je ne vais pas dire que les procédures durent. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a un manuel de procédure, a priori, pour la conduite de ce processus. Lorsque vous déposez votre dossier, normalement, on devrait vous faire le feedback dans un délai donné. Est-ce que les délais ont été respectés? C'est d'abord cela. Maintenant, lorsque vous déposez votre dossier, et que dans un premier temps, on fait des observations sur 69 pages, Willy, de vous à moi, ces fonctionnaires-là, ils n'ont plus rien à faire. 69 pages d'observation dans un premier temps. Et ça a continué, et progressivement, le nombre de pages a été réduit. Et il a fallu maintenant que des fonctionnaires se proposent d'aider le monsieur. Ça veut dire que dans la procédure, il y a des failles. Et cette situation doit nous permettre, ou doit permettre au gouvernement de lever ces failles, de régler ces problèmes qui sont là. Je prends un exemple simple que j'aime donner. Et j'en ai été encore émerveillé, ne serait-ce qu'il y a 48 heures. Avant, pour obtenir la carte d'identité, vous savez tous ce qu'il faut faire. C'était un parcours de combattant. Il faut aller à la mairie, il faut aller à la préfecture, il faut se balader. Voilà. Alors que la carte est déjà là. Hein? Et parfois, vous faites 6 mois pour l'obtenir. Parfois, il y a des gens qui ont fait plus que ça. Et mais quand vous dites, non, il faut le dire, il faut dire la vérité. Quand vous dites que vous voulez donner un peu plus d'argent, vous revenez le lendemain prendre ça. On vous dit payer plus. Et le lendemain, vous venez chercher votre affaire. Ça veut dire... Donc, on fait exprès. En fait, les gens le font. Des cadres de l'administration font exprès. Pour conditionner les gens. Et pour régler ce problème, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Avec l'ANIP. Digitalisation. Le contact physique limité. Banni. Je vous jure, pour avoir mon CIP avant-hier, je me suis levé très tôt le matin, donc autour de 4 heures. Je devrais constituer un dossier rapidement. J'avais besoin de ça pour valider un autre truc. Et ce qui était là était périmé, puisque j'ai une carte d'identité. Mais comme dans le dossier, ils ont précisé CIP valide, je me suis dit, bon, ça ne me coûte rien, je vais le faire. Je vous jure, je n'ai pas fait 30 secondes pour obtenir mon CIP. Alors qu'avant? Je vous dis 30 secondes. Alors qu'avant?
Puisque c'est l'équivalent de la carte d'identité. Je ne sais pas Donc, si en 6 mois... le gouvernement a fait un excellent travail dans ce sens. Vous êtes d'accord? Je vous jure. Et si, pour la plupart des procédures, on pouvait en arriver là, ça va régler beaucoup de problèmes. Au départ, pour le CIP, c'était au moins 5 minutes. Mais là, récemment, on m'a juste demandé mon numéro personnel d'identifiant. J'ai mis. Et j'ai dit la pièce que je veux. Automatiquement, on me dit, il faut payer. Et on ne m'a même plus demandé mon numéro. On m'a dit, il faut payer simplement. Et la notification est arrivée sur mon portable. J'ai validé le paiement. Et on m'a envoyé mon truc. Quelques secondes. Donc, pourquoi pour l'enregistrement des partis politiques, on ne pouvait pas mettre en place un tel système pour éviter le contact physique? S'il n'y a pas de contact physique, c'est difficile que des agents corrompus tentent de fassent tout pour se faire corrompre. Puis, avec ce qui est arrivé là, Richard Boniorou, comme l'a dit le procureur, il risque jusqu'à 10 ans de prison. 5 ans à 10 ans. Oui, il risque jusqu'à 10 ans de prison, sans préjudice d'amende et tout ce que vous voulez après. Et vous voyez, et cela fait réfléchir, au-delà même de cette lutte affichée que le gouvernement a mise en place. Les gens s'interrogent. Comment est-ce que les gens traitent les dossiers dans les administrations? C'est ça qui est la question. Et au-delà, c'est ce que nous voyons. Dans les passations de services, qu'est-ce qui se passe? Et dans les passations de marché, qu'est-ce qui se passe? Il faut que, et c'est pour cela que je dis, il faut que il y ait véritablement de la prévention. Et pour prévenir, il faut mettre en place des garde-fous. Limiter le plus grandement possible les contacts physiques. Si tout se passe, si la dématérialisation est effective partout, où vous ne contactez, vous n'êtes en contact avec personne, c'est juste vous envoyez le dossier, on fait le truc et on vous envoie ça par mail, et tout, ça va régler le problème. Maintenant, on a vu, malgré cela, pour par exemple, comment on appelle les casiers judiciaires, on a vu dans ce pays, à un moment donné, le gouvernement a dû taper du poing sur la table. Malgré qu'on a dit 72 heures maximum, les gens faisaient plus que ça, ils n'obtenaient pas. Et ceux qui ont des attaches encore, il y a toujours, c'est-à-dire, ils ont toujours, ils créent la faille, ils créent les situations. Alors, heureusement que ça, il semble que ça s'est amélioré. Maurice, vous comprenez que l'homme lui-même, c'est le problème, c'est au niveau de l'homme. Raison pour laquelle tout à l'heure, Wilfried Dawaso, moi, il dit, c'est l'éducation, le comportement, qui sont ceux que nous célébrons dans la société. Le problème est là. Est-ce que nous célébrons des gens vertueux ou nous célébrons des cadres ou ceux qui ont l'argent et on met l'argent au cœur de tout? Dans votre propre famille, là, Wilfried Dawaso, vous êtes l'aîné, vous avez tout, vous venez, mais vous êtes moins nanti. C'est votre jeune frère, le dernier de la famille a plus d'argent que vous, a le moyen financier que vous, on ne vous respecte pas de la même manière. Le problème fondamental que nous avons, c'est au niveau de l'éducation. Comment nous éduquons les enfants d'aujourd'hui qui seront des cadres de demain? Quels sont les rapports que les gens doivent avoir avec l'argent? Celui qui est venu pour un service public, vous êtes aujourd'hui à cette place-là. Vous êtes payé pour ça. Vous êtes payé pour ça. Mais rendez le service. Mais les cadres qui renvoyaient les dossiers, le dossier de la constitution du parti de Richard, qui se sont proposés pour l'aider, mais les informations qu'ils ont essayé de donner pour que les choses aillent vite, est-ce qu'ils ne pouvaient pas donner ces informations à ces cadres du parti pour que les choses aillent vite? Est-ce qu'il faut forcément leur demander de l'argent pour faire ce service-là? Et c'est partout, parce que tout le monde veut vivre au-dessus de ses moyens. Nous voulons tous paraître, conduire de très belles voitures. Wilfried Dawaso, parfois même c'est dans votre propre famille qu'on vous interpelle, où on vous dit et toi, le travail que tu fais là, c'est le même travail là que Dossou est en train de faire. C'est la société tout entière. Mais c'est la société qu'il faut éduquer. Mais aujourd'hui, avant là, quand on parle d'actes de corruption ou de vol là, les femmes ne sont pas souvent citées, ce sont les hommes. Quand on a parlé des SE,
qui sont ceux qui sont épinglés par ces actes que nous dénonçons aussi. Ce sont des femmes. Comment en est-on arrivé là? Que ceux qui éduquent l'humanité, ceux qui éduquent la société, les femmes, parce que c'est les femmes qui éduquent l'homme, se retrouvent dans ces genres de situations. Ça fait réfléchir. Oui, il faut dématérialiser. On peut mettre tous les verrous possibles. Les gens vont trouver toujours des moyens pour contourner. Jacques a parlé de l'ANIP. À un moment donné, l'ANIP aussi était obligé de sortir des cadres du système. Parce qu'il y a eu des actes de corruption. Donc ça veut dire, à un moment donné, mais tout se fait en ligne. Mais pourtant, les gens ont trouvé des moyens pour bloquer ou même truquer ces actes qui se faisaient en ligne. Merci à vous. L'ANIP a sanctionné. Merci donc, à vous. Il faut vraiment éduquer les citoyens par rapport à notre comportement face à l'ailleurs. Merci à vous, chers confrères. Nous avons beaucoup de sujets. On a notre invité surprise qui est là, qui nous observe depuis quelques minutes. Monsieur René Agossa. Frédéric René Agossa, une fois d'accord, bonjour. Bonjour. Je pense que juste après vous, on aura écouté également l'entretien que nous a donné le commerçant Léonard Salanon par rapport à la gouvernance du pays, par rapport à la corruption également, parce qu'il a dit un certain nombre de choses. Donc restez à l'écoute de cette émission KPFM 99.6. Et puis n'oubliez pas que les amis auditeurs vont intervenir parce qu'ils me mettent la pression. Alors monsieur René Agossa, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir réciproque. Alors, vous avez été directeur DG dans ce pays, hein, directeur de société. C'est tellement que tout ce qu'on dit là, vous avez travaillé dans l'administration. C'est quoi, le vin tue dans les fruits? C'est quoi ce problème-là? Le problème de la corruption, la corruption est aussi vieille que le monde. Hein. Elle est vieille, elle est aussi vieille que le monde. Donc, dès que l'homme est né avec la corruption. Et même dans la Bible, vous allez voir comment l'homme a été corrompu par rapport à la matière, etc. Le problème qui se pose, c'est un problème de normes, des valeurs. Nous sommes dans une société où on ne donne pas de la valeur à ceux qui sont bien. Vous avez appris, moi, à aller à la criette depuis. Pourtant, j'ai été DG de la Sonacop, une société où tous les directeurs ont pris par la prison. Pourtant, j'ai été responsable à la HAC. J'ai été responsable à la HAC et demandé mon parcours là. J'ai été au contrôle des projets sous Yahi Boni au niveau de la présidence. Tout ce que vous voyez comme voie, les pavés, tout ça, je les ai contrôlés. Vous m'avez vu une fois qu'on m'a convoqué à la criette. Mais vous êtes là, vous critiquez. Est-ce que vous donnez de la valeur à des gens comme moi? Vous ne donnez jamais de la valeur à des gens comme moi. Pour vous, c'est miraculeux, c'est ça, c'est des choses que vous n'éduquez pas. Il faut donner de la valeur à ceux qui ont bien fait. Il faut les apprécier. Mais moi, je suis là pour qu'ils servent de modèle. Aujourd'hui, les gens de Yahi Boni sont contre moi. Si j'avais mal fait, ils vont faire sortir mes dossiers. Hier, les gens de Talon étaient contre moi. Et ils sont au pouvoir. S'ils avaient mal fait, ils vont faire sortir mes dossiers. Aujourd'hui, je suis dans la politique et c'est une compétition, c'est une concurrence. Si quelqu'un fait quelque chose, on le dénonce pour qu'on puisse prendre ta place. Et les gens n'ont qu'à aller le faire. Mais est-ce que vous avez vu... Quand on est en politique, on est dans la compétition. Dans la compétition. Est-ce que Richard Boni a compris cela vraiment? Je ne sais pas le cas de Richard Boni, mais il doit savoir qu'on est en compétition. C'est comme les émigrants dont vous parlez. Si tu veux être un bon émigrant, il faut protéger ta moto. C'est pas ça? Ce qui te donne à manger là. Mais tu dois tout faire pour que tu sois en règle. Celui qui n'a pas fait tout pour être en règle, il n'est pas conscient de ce qu'il veut, ce qui lui donne à manger. Cela, c'est une question de responsabilité. Tu es un taximan et que tu veux régler le problème de ta voiture. Mais tu ne peux pas te comporter comme celui dont le papa a une voiture, lui a donné la voiture et lui se balade. Toi, tu sais que toute ta vie est là. Donc, visite technique, tout ça, prévu. Parce que c'est ta vie. Si tu rates ça, c'est que tu n'es pas conscient. Tu n'as pas accusé quelqu'un. C'est la même chose, même en politique. En tout. Moi, je suis en politique depuis 90. Donc, ce n'est pas... On reçoit des coups. Tu reçois des coups. On en donne. Notre parti a fait les mêmes formalités. On a pris par là, on a eu récépissé provisoire, récépissé définitif. Tout.
Mais il ne faut pas être pressé. La loi a prévu que vous avez des conseillers au ministère. La loi a prévu, ce n'est pas que cela, lisez. La loi a prévu que vous demandez à ce que le ministère vous mette à disposition des cadres pour vous encadrer, donc afin que vous vous en sortiez. Vont vous assister. Absolument. Et nous avons reçu, puisqu'on a fait une demande. C'est dans la loi. Et c'est imposé. Vous demandez, si celui-là n'est pas compétent, vous demandez qu'on vous change, qu'on augmente. Et le ministère s'exécute. Et vous corrigez votre dossier. Ça, ce n'est pas chose là. Donc, c'est là, il faut respecter. Mais quand nous, on a fait, et on n'a pas eu de problème, vous n'avez pas cherché, vous avez dit que c'est Talon qui les a aidés. C'est ainsi que vous déformez la société. Vous détruisez la société. Parce que quand les gens fournissent d'efforts, reconnaissez qu'ils ont travaillé. Ce n'est pas Talon qui fait chose là. Boni maintenant, il sait que ce n'est pas Talon qui fait. Parce que ceux qui lui ont dit, il était pro-Talon, il était pro-Yahi, il était des conneries que les gens racontent. Et il s'est vu face à la loi maintenant. Il s'est vu face à la loi. Donc, si tu sais que les normes existent, il faut respecter les normes. Il n'y a rien. Même dans la vie là. Si tu veux mieux vivre, respecte les principes de la vie que d'aller chez un charlatan. Ça se dit chez nous, non? C'est pas ça. Donc, le principe, c'est des normes. Il faut respecter les normes. Mais une société où ceux qui respectent les normes ne sont pas valorisés. Vous voulez avoir quelle société? Vous aurez la société où les normes de valeur sont inversées. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Si tu prends l'échelle des normes de valeur, tu vas voir ceux qui sont bien dans la société, tu ne les retrouves pas dedans. Mais quand tu inverses les normes de valeur et tu établis une nouvelle échelle, tu les vois dedans. Et c'est ceux-là qui sont hissés. Mais comment vous voulez que cette société marche? La société ne pourra pas marcher. Partout ailleurs, c'est les normes de valeur qui sont respectées. C'est tout à fait simple. Moi, j'étais ailleurs. Les gens me respectent. J'ai fini la Sonacop ici. Je fais faire des exposés ailleurs sur comment j'ai pu gérer une société qui ne peut plus avoir de crédit avec ce niveau de dette. Comment j'ai pu gérer et que la société a pu s'en sortir. J'ai été faire des conférences sur ça en France. En matière de normes. On me dit, mais comment cette société doit être fermée? Mais chez moi ici, on ne m'a donné aucune valeur. Mais comment voulez-vous que ça marche? Tant au niveau de la presse, tant au niveau de ça, tant tout le monde, c'est talent, c'est des conneries que tu n'arrives nulle part à comprendre. Donc ça vous gêne que tout soit bipolarisé aujourd'hui autour de deux personnes? Ce n'est pas, moi j'ai été toujours contre. Tout mon combat dans ma vie, et je l'ai fait depuis l'université, c'est que les normes soient respectées. Et que, en politique, que ça soit les gens qui sont dans la politique qui gèrent la politique, qui gère tout. Si tu ne peux pas être journaliste et parce que tu as des temps de distraction, tu viens être politique. C'est tellement sérieux qu'il faut être inspiré. Moi, je ne peux pas jouer votre rôle, monsieur Afazou. Vous êtes journaliste. C'est ça ici. Tu vas voir dans les autres pays. Alain Juppé, il a été formé, mais il a une conviction politique. Il est resté dedans jusqu'à être vieux. Ce n'est pas, je suis professeur d'université, j'ai du temps à perdre parce que je viens en politique. C'est pas ça, mes amis. C'est pas ça. Parce que j'ai été journaliste, on me connaît un peu, allez, je vais en politique. Ce n'est pas ça. J'ai d'argent, ce n'est pas ça. C'est une question de conviction. C'est une conscience d'engagement. C'est ça. Moi, je vis la politique parce que mais j'y pense permanemment. Je pense au développement de mon pays et je me comporte comme tel. Dans ma vie, je me comporte comme tel. Je ne vais jamais me comporter comme vous. Jamais. Parce que je sais que je suis dans un milieu où les normes sont telles. Les normes sont telles. Je ne suis pas dans un milieu où c'est comme l'église. Quand tu viens dans un parti politique, c'est pas comme l'église. Quand tu vas à l'église, on te nettoie le banc, on te dit de t'asseoir et prier. Mais quand tu viens dans un parti politique... Quelle est la différence? La différence, c'est que quand le type te voit et tu veux t'asseoir, c'est ainsi que lui gonfle tout son espace et il t'empêche de t'asseoir. Ah, donc c'est un autre monde. C'est un autre monde. Le parti politique. Tu dois te battre des coudes et des épaules pour trouver ta place à travers ta fidélité, ta loyauté et tes compétences. Donc vous voulez dire qu'au sein d'un parti politique, il n'y a pas d'enfant du cœur? Il n'y a pas. Non, c'est des principes, c'est des normes de là-bas.
Tu viens dans l'église, il y a des normes. Tu viens, tu veux t'asseoir, l'autre te nettoie même le banc et te demande de t'asseoir. On te nettoie tout. Mais comment tu viendras dans un parti politique et que toi, on va te nettoyer ta place pour dire de t'asseoir? Non. Donc, automatiquement, quand il te voit venir... C'est une mare au crocodile. Mais il gonfle sa surface. C'est une mare remplie de crocodiles. Ce n'est même pas ça. Mais c'est quoi? C'est une question de normes. C'est une question... Quand tu vas chez le charlatan, c'est un autre principe de normes. Ce n'est pas la même chose ici. Donc, mais dès que tu t'engages et que tu sais que tu vas dedans, mettons à Zongbeo, à Massienon. Donc, quand tu sais que tu vas là-bas, tu te mets dans les normes là et tu respectes ça. C'est peut-être ça que moi je reporte à mon ami que j'admire très bien, Richard, là. Parce que tu sais que tu vas dans un milieu pareil. Donc, tu dois connaître. Il faut être aguerri. Tout. Et ensuite, personne n'est au-dessus de la loi. Et personne n'est censé méconnaître la loi. La loi, c'est pour nous tous au Bénin. Les gens pensent que la loi, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour nous. Mais plus tu occupes de responsabilités, plus on te surveille par rapport aux lois. Plus tu occupes de ça. Et c'est ça ce qui se passe. Parce que tu vises quelque chose de... Non, mais tu es maintenant... Tu es dans le viseur. Au vu de tout le monde te surveille. C'est ça. Donc, toi, tu dois plus respecter la loi. Ce que les autres font. Et on ne les regarde pas. Si toi, tu fais, mais tu serais pénalisé. Parce que tu es plus responsable. Et ça même, c'est dans l'ordre spirituel. Plus Dieu te donne de capacité, plus alors tu dois être précautionneux, sage, pour ne pas tomber dans des bêtises. C'est tout à fait, c'est des normes de la vie. Donc, moi, je pense que notre société a besoin qu'on respecte les normes. Et que vous, les journalistes, vous ne permettez pas aux gens d'être dans ce que j'appelle la distraction politicienne. Dans des haines, des petits problèmes ici, etc. Non. Et demander aux gens de venir. Moi, quand j'ai appris, je dis, je suis clair, je défendrai tout. 2021, comment ça s'est passé? Vous m'avez vu en prison? Vous m'avez vu comment interpeller sur quelque chose? Vous m'avez vu une fois dans chose? Parce que je suis correct et je suis un bon cadre de mon pays. Je le revendique. Qui c'est quelqu'un veut n'a qu'à venir me voir? Monsieur René Agossa, oui. 2025, 2021, on s'en souvient, hein? Oui, mais tout à fait. Vous avez été candidat. J'ai été candidat. Avec le duo Corentin-Corée. Oui. Alors... Et s'il fallait le reprendre, je le reprendrai avec le même engagement et le même envie. Vous avez encore la même force? Comment? Pourquoi pas? Pourquoi je me bats? Je me bats pour le développement de mon pays. Moi, mon problème, c'est quoi? Je veux la paix pour mon pays. En 2021, moi, je ne voulais pas qu'il y ait guerre. Mais vous soutenez ceux qui voulaient que le pays s'enflamme. Parce que vous-même, vous êtes dans la logique que le pays devait s'enflammer. J'ai peur pour mon pays. Certainement, c'est l'impression que vous avez. Non, c'est pas une impression. Comment vous pouvez reprocher à quelqu'un d'avoir participé à une élection? Qu'est-ce que vous voulez? On me reproche moi, simplement parce que j'ai rempli les conditions pour participer à une élection. Et vous soutenez ceux qui n'ont pas rempli les conditions et qui se disent qu'ils sont capables. On va aller à un examen. Tu n'as pas déposé les dossiers. Celui qui n'a pas déposé les dossiers, est-ce qu'il est capable d'aller à un examen? On dit qu'on veut à un examen. Tu n'as pas déposé les dossiers. La première des choses pour quelqu'un pour aller à un examen, c'est pas déposer les dossiers. Est-ce que c'est d'abord étudier les leçons? Si tu n'as pas déposé les dossiers, tu n'es pas qualifié. Maintenant, on dépose les dossiers, tu n'es pas dedans. Tu dis, j'étais le plus intelligent. On m'a écarté parce que je suis plus intelligent. Et c'est pour ça qu'on m'a écarté. Mais c'est faux. Mais nous sommes dans cette société-là. Monsieur René Agossa, dans quelles conditions êtes-vous allé aux élections en 2021? Les conditions sont claires. Parce que la question, les gens se posent des questions par rapport au parrainage. Parce que nous sommes dans un pays d'anormalie. Allez lire les tests. Allez lire les tests. Faut pas dire, le président Amoussou a dit, si tu veux cacher quelque chose à un noir, écris dans un livre et donne-le lui gratuitement. Il va jamais lire. C'est ce qui tue le peuple noir. Mais le blanc écrit et vend-lui ça. Il ira acheter pour comprendre. Allez lire les tests de 2021. Tout de même, vous êtes journaliste, vous intervenez tout le temps. Oui, monsieur. Dans les tests, c'est clair que un individu pouvait être candidat. Ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Un indépendant, c'est ça? Un indépendant. Ouais. Mais sur quelle base Aïvo voulait être candidat? C'est pas parce qu'il est indépendant, il a un parti. Non. Un individu.
c'est l'individu qui allait négocier le parrainage. Ce n'est pas le parti peut, mais c'est l'individu qui va négocier. Mais c'est ce que moi j'ai fait. Oui, vous êtes allé négocier. Hein? Oui. Monsieur Irénée Agossa, Oui. à l'époque, vous étiez membre d'un parti politique. Tout à fait. Et comment comprendre que vous vous désolidarisez du jour au lendemain sans même donner des signaux et aller contre la... Qu'est-ce que vous en savez? C'est le moment Non, de non, vous avez affirmé quelque chose. Non, non. Oui, Non, non. Vous avez affirmé quelque chose que vous ne comprenez pas. La parole est sacrée. Quand vous allez sortir là, si quelque chose... Attendez, moi je vous donne un conseil. Quand vous allez sortir là, si quelque chose vous arrive, c'est votre problème. Parce que la parole est sacrée. Moi, ce que je dis sur quelqu'un, je le dis toujours avec des preuves. Attendez, Oui. je vais vous dire. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Un parti politique n'empêche pas que quelqu'un du parti, si la loi lui permet, d'aller chercher, comme tout un chacun a cherché parmi nous. Tout un chacun a cherché. Pourquoi vous ne posez pas la question aux autres? Vous étiez en Maintenant, compétition. si nous cherchons, ça dépend de la stratégie du parti. On estime qu'il y avait une main invisible qui vous avait aidé en son temps. Oh, très bien. Vous allez dire dans l'opinion. Vous allez chercher toujours, comme les Béninois, comme ils sont malades, ils ont un virus qui vous attaque, mais il faut chercher. Vous allez chercher la main invisible derrière Boni là. Vous allez trouver. Vous ne croyez pas à la conviction et à la capacité d'un homme. C'est ce qui vous gêne. Moi, j'ai une conviction et une force en quoi je crois fermement. J'étais sûr que moi, j'aurais le parrainage. Et vous avez négocié. Et j'ai négocié fortement et j'ai vu que nous avons eu. Si le parti n'est pas d'accord, ça fait son problème. Puisque moi, j'ai eu le parrainage. Je n'étais pas obligé d'être avec un parti. Surtout que le parti voulait une violence dans le pays avec Boni Yahi. C'est moi. C'est pas dans son village qu'on a tué les gens. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il faut que je vous dise la vérité. C'est ça. Vous voulez que moi je soutienne un parti qui est dans la logique de la violence? Je ne vais jamais accepter. Qu'est-ce a fait de telles affirmations? En 2021, les violences ont eu lieu chez moi à Goni. Oh, ce n'est pas la question. Je vous dis ça. Il y a eu des violences. Au moment où vous avez eu les parrainages, il n'y avait pas encore violence. Mais écoutez, les élections se sont déroulées. Moi, je suis un acteur des élections. Mais toi, tu m'accuses parce que je suis acteur et tu soutiens celui qui a été dans la violence. Tu vois comment tu es dans l'inversion des normes. Moi, je suis acteur. C'est pas comme ça que vous allez. Je suis vous ne acteur, répondez pas à la question. Je réponds à ta question. C'est toi qui es dans les vapes. Moi, je dis ceci. Écoutez, moi, je dis ceci. Et quand vous avez des gens pareils, comment vous voulez que le pays évolue? Ce que je veux vous dire, et vous êtes jeune, moi je m'en fous. Moi je n'ai pas votre carrière. Mais ce que je dis est ceci. Et ce que je dis est ceci. Dans un pays démocratique, celui qui respecte les normes, qui a eu les conditions pour participer à une élection, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Vous me dites que je suis d'un parti. Je dis que le parti ne m'empêche pas, moi, le parti ne m'empêche pas d'être candidat. Et j'étais contre ce parti. Attends, je finis. J'étais contre ce parti parce que le parti... Attends. Et un peu de respect. Parce que je dis, vous rappeler la question. Vous n'avez pas, c'est pas vous qui m'avez invité, c'est Afassou qui m'a invité. Vous êtes sur le plateau. Je suis sur le plateau, mais je mets des normes, calmez-vous. Attendez, je mets des normes de respect. Nous n'allons jamais accepter. Moi, je vous dis, je mets des normes de respect. Parce que vous avez posé une question, je vous réponds. Je dis ceci, que je ne suis pas d'accord avec ce parti, parce que ce parti était dans une logique de violence et de non-tenue des élections. Les gens de ce parti ont été arrêtés parce qu'ils ont dit que les élections n'auront pas lieu. Moi, j'ai dit que les élections doivent avoir lieu pour la paix dans ce pays. Et j'ai eu raison. J'ai dit qu'on doit respecter les tests dans le pays. Si vous voulez la paix, nous respectons les tests, nous allons aux élections. En 2023, ils étaient obligés de venir pour aller aux élections. Les tests ont changé? Les tests n'ont pas changé. Ils ont pris conscience maintenant de l'utilité de la légalité dans notre pays. Et moi, j'en suis fier. C'est pourquoi je vous dis,
ma conviction est pleine. Vous m'avez vu, moi, jamais irresponsable et dit que non, pourquoi j'ai été aux élections à cause de quelque chose. Non, monsieur Renard, la paix pour mon pays. Vous avez le sentiment que vous n'avez pas été compris, c'est ça? Comment? J'ai pas besoin même d'être compris. Moi, j'ai besoin d'être compris. J'ai besoin d'être dans ma logique. Quand vous êtes sur un vélo, si vous cherchez l'équilibre par rapport à ceux qui vous regardent, vous allez tomber. Mais vous disiez que... Attendez, je vous finis. Okay, quand vous êtes sur un vélo, vous cherchez l'équilibre par rapport à qui? À vous-même. Si vous êtes penché et vous retrouvez votre équilibre, restez comme ça et allez. Mais si vous cherchez l'équilibre par rapport aux autres qui vous regardent, vous allez tomber. Moi, je n'ai pas besoin que les gens se disent que c'est tel, c'est tel. J'ai besoin de soutenir ma logique. Alors, là, je vous écoute. Oui, justement, je vous disais, qu'est-ce qui vous amène ou vous amenait à affirmer, puisque c'était une affirmation, que vos amis à l'époque étaient dans une dynamique de violence. C'était la question. Mais vous n'avez pas vu, vous n'étiez pas dans le pays, les élections? Mais expliquez-nous. Les gens ont dit que les élections n'auront pas lieu. Il y avait 2 camps. Moi, j'ai été reçu par France 24, etc. Je leur ai dit, vous êtes des Blancs. Vous n'allez jamais voir ce pays comme vous voyez au Congo, comme vous avez vu en Côte d'Ivoire. Ce pays a une âme. Nous n'allons jamais nous déchirer comme vous voyez. Ceux qui sont en train de vous dire que les élections n'auront pas lieu, ils se trompent. Les élections auront lieu. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir été acteur d'une paix. Ce n'est pas dans mon village qu'il y a eu des violences. Les militaires qui ont été brûlés, qui ont été des militaires dans un pays qui ont été violentés. C'est chez moi. C'est chez qui? C'est dans quelle zone ça a été passé? Alors allez-y chercher. Et voyez à quel parti ceux-là appartiennent. Moi c'est clair. Je le dis, je l'affirme. Je n'ai jamais déclaré moi quelque part que mon pays serait en violence sur la base d'un test, de l'application légale d'un test voté par un parlement. Quitte à voir si le Parlement est de mon goût, de ne pas... Ça, c'est un autre aspect. Mais dès que le test est voté par un Parlement, c'est une légalité chez moi. Et ça, je suis dans le principe là. Et je l'ai fait jusqu'au bout. Du coup, je me suis retrouvé joyeux parce que les élections ont eu lieu. Alors, Irénée... Et aujourd'hui, nous bénéficions tous, vous et moi, nous bénéficions tous de cette paix. Et quiconque, pour moi, qui met une stratégie politique en place, qui porte atteinte à l'armée, doit l'assumer. Car l'armée, c'est le dernier rempart de la République. Merci à vous. Alors, quiconque qui prend une décision politique et qui va à l'encontre du peuple doit l'assumer, car le peuple est le dernier rempart de la démocratie. D'accord. Très rapidement, rapidement parce que là, les j'ai autre chose à jouer. De votre attitude, de votre comportement, c'est que vous étiez dans un parti politique, vous avez créé votre propre parti politique qui était RLC, mais ce parti n'a pas fait le long feu avant d'aller au niveau de la mouvance. C'est ça aussi que beaucoup n'ont pas compris, parce que vous n'étiez pas au départ un soutien de Patrice Talon. Où est votre problème? Où est votre problème? Vous n'avez pas vu en Europe que Mélenchon... Ça fait que attendez, cultivez-vous un peu. Mélenchon a demandé de voter qui? Il a dit de voter, d'aller contre Marine Le Pen. Or, c'était Marine Le Pen et Macron. Dès le lendemain que Macron a été élu, Mélenchon s'est opposé encore à Macron. La culture politique, ce n'est pas la haine, comme vous le dites. Ce n'est pas une question de chapelle de coépouse. C'est une question de vision. Ma vision à moi, c'est que les partis politiques doivent gérer le pays. J'ai été le premier à dire dans ce pays, aucun d'eux n'était capable. Et le premier à dire dans ce pays qu'un homme d'affaires ne peut pas gérer un pays. C'est moi qui l'ai dit. Je l'affirme. Et je l'ai dit. Et mieux, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai poursuivi mon combat jusqu'à ce que je dise que la politique doit gérer le pays. Mais il y a une réforme aujourd'hui. La réforme dit que c'est les partis politiques qui vont gérer le pays après Talon. Qu'est-ce que vous voulez? Que je ne soutienne pas cette réforme? Moi, je suis cohérent. C'est vous qui voyez qu'on soutient Talon, on soutient Talon. Moi, je soutiens la réforme qui conduit les partis politiques à jouer leur rôle constitutionnel. Si vous voulez que nous ayons une administration bonne et que vous n'avez pas de bons partis politiques, mais c'est grave. Si on ne fait pas le tamis des cadres au niveau des partis politiques, c'est grave. Le directeur des partis politiques
qui est nommé, il est issu de qui? C'est un ministre qui l'a nommé. Le ministre est issu de quoi? C'est au niveau d'un parti. Mais si le parti est pourri, si le parti n'est pas une structure convenable de formation, de vision, mais comment vous voulez avoir des décideurs qui soient aux normes? Ça ne se fait pas comme ça. Si nous ne pouvons pas, quittons le système de parti et allons vers la royauté. Dans la royauté, les princes sont éduqués depuis leur enfance à mieux gérer le bien commun. Mais ici, nous devons apprendre au sein des partis politiques. C'est pourquoi quand vous parlez de la procédure de la mise en place des partis politiques, il faut une procédure rigoureuse. Merci à il vous. faut une bonne procédure pour que le parti politique soit solide et qu'un parti politique soit national et qu'il forme selon une vision et non selon un norme. Aidez-moi à clore votre entretien, M. René Agossa. Aidez-moi à clore votre entretien. Oui, moi je crois que la question que vous posez ici, parce que ce qui m'a amené, c'est les gens qui ont dit « Oh, mais il a eu le parrainage, c'est mystérieux, c'est eux qui sont mystérieux. » Vous allez voir les tests et voir si la personne a violé une partie des tests. Okay. Si la personne n'a pas violé, allez-y chercher. Si vous cherchez, vous allez voir que les normes ont été respectées. Moi, je dis, j'ai négocié, le président Amoussou est là, le président Biotchane est là. Il fallait négocier. J'ai négocié et les gens ont vu que je suis capable de le faire. Et j'ai eu le parrainage. Quitte à avoir le soutien des autres ou pas, ça c'est un autre aspect. Et le parti n'était pas créé avant les élections. C'est ce que les gens ne savent pas. Le parti RLC n'est pas créé avant les élections. C'est après les élections. Okay. Donc, le parti, c'est un autre dossier. Okay. C'est un autre dossier carrément. Donc, un individu pouvait le faire. Maintenant, la loi a corrigé ça. Un individu ne peut plus avoir de parrainage. C'est le parti qui porte les parrainages. Et si tu n'es pas membre d'un parti accepté par le parti, tu ne peux plus être candidat de ce parti. Du coup, ce qui s'est passé en 2021 avec moi ne peut plus se passer maintenant en 2026. Merci à vous. C'est plus possible. Merci à vous, René Agossa. Merci à vous. Retour dans la partie régie parce que un entretien nous attend, un entretien avec le commerçant Léonard Salanon qui s'est prononcé sur la gouvernance du pays, la lutte contre la corruption, sur les gros sujets de l'actualité politique. Écoutons l'entretien. Monsieur Léonard Salanon, bonjour. Bonjour, monsieur Wilfried Akwasu. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions par rapport à l'actualité sociopolitique du pays. Malgré les divergences qui l'opposent au chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, apprécie les réalisations faites par le patron de la rupture. Lors des visites qu'il a eu à effectuer sur divers chantiers et infrastructures, Nicéphore Soglo n'a pas cessé de se montrer admiratif devant les chantiers, devant les réalisations de Patrice Talon. Comment appréciez-vous la démarche du président Nicéphore Dieudonné Soglo, monsieur Léonard Salanon? Merci, monsieur Wilfried Akwasu. Avant toute chose, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de nos soldats qui sont tombés sous les balles de ces criminels et assassins appelés terroristes. J'en profite pour présenter aux familles respectives éplorées ainsi qu'au père de la nation, le président de la République, Patrice Talon, et au chef d'état-major, mes sincères condoléances. Que les autres soldats sachent que nous, les Béninois, sommes avec eux et que nous sommes reconnaissants des sacrifices qui ne font que consentir pour protéger notre territoire. Cela dit, vous me demandez d'apprécier les visites faites par l'ancien président de la République, Son Excellence Nicéphore Dieudonné Soglo. J'ai beaucoup admiré les visites effectuées par l'ancien président Nicéphore Soglo. D'abord, il s'est rendu à la zone industrielle de Gros du BCDZ. Ensuite, il est allé visiter le chantier en construction de la double voie Semekoji-Porto Novo, le musée de Porto Novo, etc. C'est une bonne initiative. Si elle n'est pas faite dans un but précis, celui de son fils Léali Soglo ou celui de Rekia Madougou ou encore de Joël Aïvo. Lorsqu'un ancien président, bien sûr, comme Nicéphore Soglo, qui a joué un rôle important après la conférence des forces vives de la nation de février 1990, en acceptant d'être d'abord premier ministre de feu Mathieu Kérékou
ensuite chef de l'État après les élections présidentielles de 1991. Lorsque ce président, qui souvent critique certaines actions de son excellence Patrice Talon, parle, ça doit faire réfléchir. Lorsqu'il avait pris le pouvoir en 1991, Soglo avait dit qu'il va faire rendre gorge aux pilleurs de notre économie en tant que banquier international. L'ancien président Yahi est arrivé au pouvoir en 2006. Lorsqu'il avait pris le pouvoir, il avait organisé en son temps la marche verte contre la corruption. Il avait constaté que des scandales financiers et des cas avérés de corruption gangrénaient l'administration béninoise. Au bout du rouleau, le constat est là. Bien qu'étant docteur en finance, il n'a pas pu arrêter l'hémorragie financière au cours de son mandat. Personne ne peut nier que aujourd'hui, le président Patrice Talon est en train de transformer, de changer le Bénin. Il faut être aveugle pour ne pas voir les bonnes réalisations de son excellence Patrice Talon. Les anciens présidents ne devraient pas se comporter comme certains opposants qui cherchent à peindre en noir tout ce qu'ils voient. Être opposant, ce n'est pas mentir au peuple. Être opposant, ce n'est pas non plus tirer à boulet rouge sur ce qui bouge. Il faut être réaliste. De quelle utilité peuvent être des anciens présidents de la République pour les populations et pour le pays? Monsieur Wilfried Akwasu, pour avoir exercé pendant des années les plus hautes fonctions de la République, un ancien chef d'État n'est pas n'importe qui. Avec ses expériences passées, il doit être en principe un conseiller pour le nouveau président de la République. Il sait bien que c'est difficile de gérer un pays. Il connaît les difficultés. Donc, il doit pouvoir se rapprocher de celui qui est au pouvoir pour lui demander de lui expliquer comment il fait pour réussir là où lui, un ancien président de la République, avait échoué. En principe, un ancien président de la République, bien sûr, ne devait pas s'associer à ceux-là qui lui ont rendu la tâche difficile hier, à ceux-là qui l'ont combattu hier. Il doit rechercher la paix pour son pays. Il doit être fier du travail que son jeune frère, son excellence Patrice Talon, est en train d'abattre à la tête du Bénin. Le président Patrice Talon est une haute personnalité qui maîtrise bien le pays, qui connaît comment s'en tenir parce qu'il sait tirer leçon des expériences passées. C'est un leader. Il nomme ses collaborateurs et il leur apprend comment faire le travail. Patrice Talon est un vrai chef. Alors quand on prend par exemple l'ancien bâtonnier, le président de la Cour constitutionnelle, un grand acteur de la conférence des forces vives de la nation, je veux parler de maître Robert Dossou, en quoi peut-il être utile pour le président Patrice Talon? L'ancien président de la Cour constitutionnelle, maître Robert Dossou, fait partie de l'un des piliers de notre démocratie pour avoir joué un rôle clé dans l'avènement du renouveau démocratique. Robert Dossou doit continuer dans la même logique, la logique de la paix, en accompagnant son jeune frère Patrice Talon. Pourquoi dites-vous cela? Monsieur le journaliste, c'est parce que parfois dans cette déclaration, j'ai le sentiment qu'il en veut un peu à son excellence Patrice Talon. N'oubliez pas qu'il avait dit que son vœu le plus cher est que les Béninois soient heureux et qu'ils vivent dans la paix et que le Bénin se relève. Que pensez-vous des dernières prises de parole de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedji, par rapport au code électoral, par rapport aux détenus politiques et exilés politiques? Avant de répondre à votre question, je tiens à vous dire que nous n'avons pas, à l'heure actuelle, d'exilés politiques ou de détenus politiques. Ce sont des fuyards, ce sont des gens qui ont choisi de fuir du pays. Parmi eux, il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il ira fêter avec son ami à l'extérieur. Mais il n'est plus revenu parce que la justice leur demande de justifier ce qu'on leur reproche. Pendant que la justice cherche à les entendre, ils préfèrent fuir du pays. Et une fois arrivés de l'autre côté, ils prennent l'argent qu'ils ont amassé indignement pour organiser des conférences de presse depuis l'extérieur pour salir le pays et injurier des dirigeants actuels. Aussi, nous n'avons pas de prisonniers politiques. Sous le couvert de la politique, des gens commettent des étourderies. Et vous pensez que parce qu'ils font de la politique, la justice ne doit pas les inquiéter? Ce n'est pas juste. Tout individu qui pose des actes attentatoires à la paix, qu'il soit politique ou pas, doit être interpellé et jugé. Il faut éviter le 2 poids 2 mesures parce que quand un individu vole un mouton dans un quartier, on l'interpelle. Pourquoi l'acteur politique ne va pas être interpellé quand il viole la loi? Nul n'est au-dessus de la loi. Cela dit, je ne comprends pas la position de Maître Adrien Ngwedji. Comment peux-tu être
dans une famille et aller dehors pour se plaindre de cette famille. On dit que le linge sale se lave en famille. Encore que je me demande s'il y a un linge sale ici. C'est ensemble que nous avons réfléchi pour opérer la réforme du système partisan. Je ne comprends pas aujourd'hui sa volte-face. Ce n'est pas bien. Je crois qu'il faut éviter de se laisser manipuler par des gens qui ne veulent pas le bien de ce pays. Des gens qui avaient pillé l'économie béninoise. Il ne faut pas que le président Mbeki oublie dans quelles conditions nous avons acquis notre chère démocratie. Quelle étude faites-vous de l'entretien que l'acteur politique, Candide Azanahi, a eu avec des journalistes tout récemment? Ma réponse risque de vous surprendre. Pourquoi? C'est pour se faire remarquer et surtout, c'est une façon de tendre la pêche à notre excellence Patrice Talon. C'est pour cela que Candide Azanahi s'exprime de cette façon-là. Que voulez-vous insinuer? Monsieur Akwasu, Monsieur Candide Azanahi se fait remarquer au président Talon, comme pour dire, je suis là, vous pouvez me prendre comme dauphin, mais il a tiré à terre. Que diriez-vous par rapport aux sorties de l'acteur politique Bertin Kaovi? Voilà quelqu'un qui dit qu'il est de la mouvance, mais qui dit des choses au point où on se demande s'il n'est pas en mission pour l'opposition. Il va parfois jusqu'à indexer le président de la République dans ses propos. Ce n'est pas courtois. Il faut qu'il change sa façon de s'adresser au président de la République. Que diriez-vous à certains jeunes qui passent le clair de leur temps sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok, WhatsApp, pour dire beaucoup de choses, pour dire des choses que certains qualifient de bêtises sur le pays et sur certains dirigeants? En principe, les réseaux sociaux ne doivent pas servir à répandre des informations erronées, des bêtises. Chacun doit être responsable dans tout ce qu'il fait et par rapport à tout ce qu'il dit. Quant aux jeunes qui se laissent manipuler et qui diffusent des injures ou des bêtises sur le Bénin et sur nos dirigeants, je leur dis de faire attention, de cesser le sale besoin. Chers jeunes, vous qui vous comportez de la sorte, arrêtez de détruire l'image de votre pays. Ne compromettez pas votre avenir. Cessez de vous laisser manipuler ou instrumentaliser par ceux-là qui ne veulent pas du bien de notre beau pays, le Bénin. Cessez de suivre les pilleurs de l'économie et montrez-vous digne et responsable. Faites preuve de patriotisme. Je dirais aux jeunes, Dieu dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Une polémique entoure de nos jours le code électoral voté en mars 2024. Pour certains, ce code est chrysogène et ne va pas aboutir à des élections transparentes. Qu'en dites-vous, Léonard Salanon? Je pense que c'est une vaine polémique qui est entretenue aujourd'hui à propos du code électoral. Qui parmi les acteurs politiques n'avait pas déploré en son temps la multiplicité des partis politiques? On avait des partis de quartier, des partis de région ou des partis de village. Tout ça, c'est terminé avec la réforme du système partisan. L'objectif à terme, c'est d'avoir au plus 2 ou 3 partis politiques dans le pays. C'est pourquoi le code électoral est le bienvenu chez moi. Ce code électoral demande aux partis politiques de rester ensemble, de s'unir pour former de grands regroupements. Autrefois, avant une élection, un parti politique pouvait déjà s'imaginer le nombre de conseillers ou de députés qu'il va avoir. À l'époque, les morts votaient. On invitait les étrangers des pays voisins pour venir voter chez nous. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. La fraude et la tricherie ne sont plus de mise. Le code électoral invite les partis politiques à travailler durement et à aller à la conquête des militants partout où ils se trouvent. C'est en cela que j'applaudis l'avènement du code électoral. Il faut que les partis politiques travaillent à rester ensemble, à être des partis qui existent partout au Bénin, pour que les élus soient une émanation de tout le Bénin. Que peut-on attendre de la presse dans le cadre des élections générales de 2026? Monsieur Urfid Akwasu, je crois que je dois encourager les journalistes pour le noble travail qu'ils font en tant que 4e pouvoir. Je leur demande de continuer à sensibiliser les Béninois afin que la paix puisse régner. Nos organes de presse peuvent, comme ils savent bien le faire, jouer les chansons qui prônent la paix, le vivre ensemble et l'unité nationale. Nous n'avons qu'une seule patrie, le Bénin. Quelle appréciation faites-vous de la gouvernance sous le chef de l'État, Patrice Talon? Qu'est-ce qui, selon vous, a changé dans le pays? Léonard Salanon? Je le disais tout à l'heure, qu'il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir les grands changements qui s'opèrent dans le pays depuis l'avènement au pouvoir de son Excellence le président Patrice Talon. Vous me demandez ce qui a changé réellement dans le pays. Beaucoup de choses ont changé. Par exemple, nous n'assistons plus à des concours frauduleux.
où les admis étaient connus avant le jour du concours. Nous n'entendons plus qu'il y a trafic de drogue, blanchiment de capitaux. On ne marginalise plus les pauvres dans les commissariats. Plus de grèves sauvages qui généraient des morts dans les hôpitaux, des pertes d'argent pour notre économie et les portes des écoles ne sont plus fermées 4 mois sur 9 mois. Les fraudes douanières massives, les fausses marchandises en transit, les faux entrepôts fictifs. Les domaines de l'État ne sont plus bradés à des individus où l'État devient locataire auprès de ceux-là qui avaient acquis des domaines publics cédés à vil prix. Autrefois, on nous construisait des marchés précaires à coût de plusieurs millions. Des marchés qui ne profitaient pas aux vendeuses des lieux. Dans ces marchés, les places se distribuaient aux amis, copines et aux belles-sœurs. À leur tour, ces derniers les louaient plus cher à des bonnes dames qui refusaient de les occuper. Et ces marchés devenaient déserts. Aujourd'hui, faites la comparaison et vous verrez que les marchés modernes qui sont actuellement réalisés par le gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon, sont chics et de bonne qualité. Mieux, les bonnes dames qui occupaient les anciens marchés ont toutes retrouvé leur place dans les nouveaux marchés construits. C'est cela la vraie prospérité partagée. Souvenez-vous, avant sur les médias, des ONG dénonçaient des cas de corruption, malversation et de détournement de deniers publics. Mais avec la création par le gouvernement Talon de la juridiction spéciale qu'est la Criette, les pilleurs de l'économie nationale ont été découragés. Les ressources publiques sont à présent bien gérées. Aujourd'hui, les infrastructures socio-communautaires, les routes sont bien faites. Ce n'est plus possible qu'un entrepreneur prenne un marché et livre un travail de mauvaise qualité. On n'entend plus parler de pourboire ou de sous à verser avant de recevoir un marché. Par le passé, ceux qui attribuaient des marchés aux entrepreneurs pour la construction des routes et des bâtiments de l'État devenaient des démarcheurs. Ils réclamaient aux entrepreneurs des commissions, voire des pourcentages importants, ce qui fait que les routes et les ouvrages étaient bâclés. L'argent réservé à la construction des routes allait dans des poches. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Le procès d'Anivor refait surface plusieurs années plus tard. Qu'en pensez-vous? Monsieur Wilfried Akwasu, comme l'affaire est pendante devant la justice, nous n'allons pas trop aller dans le fond de ce dossier. Cependant, je tiens à dire ceci. Sur cette terre, à qui Dieu a confié la mission de juger les hommes qui violent ces 10 commandements? Répondez à la question vous-même. C'est aux juges que Dieu a confié cette mission sur terre. D'accord? Tout ce qui est caché dans les 10 commandements et qui est violé en tant que péché sera jugé par les magistrats. La première personne qui a commis le meurtre sur cette terre a été jugée par Dieu lui-même. Au départ, il y avait 4 personnes, Adam, Ève, Abel et Caïn. C'est plus tard que Samuel a été le premier juge en Israël. Les Écritures saintes révèlent que le sang de Abel, qui avait été assassiné par son frère Caïn, est monté vers Dieu et a réclamé justice. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire à travers cette caricature tirée de la Bible? Quand le sang de quelqu'un qui a été assassiné crie, il est tout à fait normal que les juges se penchent sur cette affaire. Jusqu'à présent, personne ne peut dire exactement si Urbain d'Anivor est en vie ou il est mort. Parce qu'on parle de disparition. Donc, c'est pour rechercher la vérité que le dossier a été ramené, surtout que nous apprenons que le présumé assassin Alofa se trouverait en prison pendant que le syndicaliste disparaissait. En plus, la procédure qui a conduit à l'interpellation des suspects a été biaisée depuis le départ. Ce n'est pas la police judiciaire qui a conduit toute l'enquête au départ. Il y a eu trop d'interférences. Nous sommes au terme de cet entretien. Qu'avez-vous à dire en guise de conclusion? Monsieur Akwasu, je tiens à vous remercier pour l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant à se prononcer sur des questions brûlantes de l'actualité politique. Je voudrais, pour finir, saisir cette belle occasion pour adresser un message à toute la population béninoise. Chère population béninoise et béninois, le gouvernement Talon est en train de tout faire avec amour pour nous, pour la génération à venir. Le gouvernement, disais-je, est en train de tout faire pour améliorer notre cadre de vie et nos conditions de vie. Il faut que tout le monde, dans un même élan, prie pour notre cher pays, le Bénin, et pour son excellence, Patrice Talon. Je suis certain que les générations à venir jouiront des fruits du travail que font aujourd'hui nos dirigeants. Vous les journalistes, tous vos débats s'accentuent sur le départ de Talon. Le président Talon savait bien le moment de la fin de son mandat. Il partira. Mais moi je prie Dieu que son dauphin fasse comme lui et qu'il s'inscrive dans la continuité. Que le dauphin du chef de l'État, Patrice Talon, fasse tout
pour préserver, voire sauvegarder les acquis de la rupture. Monsieur Léonard Salanon, que voulez-vous exactement? Voulez-vous un poste auprès du chef de l'État, Patrice Talon? Loin de là, c'est la République qui me tient à cœur. D'ailleurs, je ne suis pas un grand diplômé. Je n'ai pas fait de grandes études pour prétendre à un quelconque poste politique auprès du président Patrice Talon. Je viens simplement dire ma part de vérité sur ce qui me tient à cœur en tant que citoyen béninois, fier de son pays. Je vous remercie. Et voilà, c'était à l'instant, Léonard Salanon, il est commerçant, il a jeté un regard critique sur l'actualité politique. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres, chers amis. Alors, nous sommes malheureusement au terme de cette émission. Oui, les confrères vont dire un petit mot en quelques secondes. Maurice Guédénon. Bon, ce que nous allons souhaiter, que la paix règne au Bénin. Nous avons reçu Irénée Agossa. C'est vrai qu'on ne s'est pas compris sur des sujets donnés. C'est ça aussi la démocratie. C'est la démocratie, hein? C'est ça. Le droit à la différence, hein? L'essentiel est qu'on s'entende. Son micro? C'est bon? Ok, d'accord. Allez-y. L'essentiel est qu'on s'entende sur ce sur quoi on ne s'est pas compris. C'est important. Ah? L'essentiel, si on s'entend sur ce sur quoi on ne s'est pas compris, ça veut dire que c'est le début du dialogue. Merci à vous, monsieur. C'est le début du dialogue. Donc, si on ne s'est pas compris, au moins je suis certain qu'aujourd'hui, on s'est compris sur ce sur quoi on ne s'est pas compris. Jacques Yedafou. Non, je crois que c'est cela aussi la démocratie, c'est cela aussi regard. On n'est pas. Regard, c'est l'équilibre. Regard, c'est l'équilibre, et je crois que chacun respecte la position de l'autre. Oui. Merci à vous. Oui, moi je suis très content. Je suis très content. Vous êtes très content, vous avez partagé le plateau avec nous. Très content de partager le plateau avec vous. Et je vous remercie d'ailleurs. Merci aussi. Pour l'effort que vous faites. Parce que appeler et qu'on puisse discuter de la manière dont on a discuté ici, c'est rare. Okay. Hein, j'ai rehaussé le ton quelquefois, on a souri, etc. C'est rare. Ça permet au débat d'avoir un peu de piment. Au débat d'évoluer. Et je pense qu'en quittant ici, chacun a eu cette satisfaction. Les auditeurs aussi et auditrices ont écouté. Et ça fait l'honneur de Cap FM. Merci à vous. Hein, je tiens toujours, et je vous le dis quand je vous rencontre, tout à fait, pour vous dire que c'est bien ce que vous faites. Et je suis vraiment de cœur. Je ne ferai jamais le chantage quand vous allez m'appeler pour que je vienne. J'espère qu'on vous revoit très prochainement sur ce plateau. Il suffit simplement de m'informer 12 heures à l'avance. Je viens et nous discutons et posons les véritables problèmes du pays. Nous avons un problème d'énergie aujourd'hui. Nous avons un problème d'emploi. Nous avons beaucoup de problèmes. Posons ces problèmes thématiques et nous allons essayer de trouver solution et permettre aux populations d'avoir un mieux-être. Merci à vous, monsieur Irénée Agossa, acteur politique, homme politique. Merci d'être passé sur cette émission Regard. Vous étiez, sinon vous êtes notre invité surprise. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau.